Salut à tous. Impossible de terminer cette nuit du Nouvel An sans faire une petite vidéo. Déjà pour souhaiter la bonne année à chacun d'entre vous. Bonne et heureuse année, la santé avant tout. Profitez des belles choses de la vie et notamment de vos proches. Prenez soin de vous tout au long donc des 12 prochains mois et commençons en fait cette année avec une belle victoire de la Côte d'Ivoire, non seulement sur ce match contre le Gabon, mais également tout au long de cette compétition qui, moi, à mon avis, va nous apporter d'autres joies, d'autres satisfactions de la part de nos éléphants. Donc, vraiment un beau match qu'on a vu hier, hein. Comme à notre habitude, un match à rebondissement. La Côte d'Ivoire, c'est une telenovela à elle toute seule. On suit la Côte d'Ivoire comme on lit un roman et c'est ça qu'on aime en même temps, hein. C'est supporter Mazo, mais en même temps on ne s'ennuie jamais avec notre équipe et elle nous donne vraiment de belles émotions. Donc on a eu la chance d'en profiter hier, toute la nation et ça c'est ce qui est beau. Donc, non seulement c'était un beau match, mais c'était surtout une rencontre avec énormément d'enseignements. Énormément d'enseignements. Le premier de ces enseignements, moi, je trouve, c'est que on a un jeune entraîneur qui apprend avec nous et qui a appris hier que c'est bien de faire tourner. C'est important même de faire tourner pour pouvoir faire souffler certains joueurs, pour pouvoir faire jouer la concurrence, pour pouvoir fouetter l'orgueil de certains, etc. Mais changer 10 joueurs sur 11 dans l'équipe qui démarre le match, c'est ne pas respecter l'adversaire. Or, on connaît le Gabon, on connaît la CAN, on sait que c'est une compétition qui est très difficile où il n'y a pas de petits matchs, surtout lorsque l'équipe en face joue contre le tenant du titre. Quand le Gabon joue contre la Côte d'Ivoire, on sait ils vont tout donner. Ils n'avaient absolument rien à gagner. La seule chose qu'ils avaient à gagner, c'était leur honneur. Et ils se sont battus pour sauver leur honneur. Et je pense que en alignant 10 joueurs, 10 nouveaux joueurs sur 11, le seul en fait titulaire qui a été aligné hier, c'est Kessié. En alignant donc 10 nouveaux joueurs, Faye n'a pas respecté l'adversaire. Et Faye s'est évidemment exposé en fait à une instabilité qui a donné les deux buts en début de match que nous avons pris. Ce sont deux buts d'une équipe expérimentale. La défense, elle n'avait absolument aucun repère les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'ils se sont trouvés. Euh, il y a eu trois fautes consécutives, une d'Opéry, une d'Agbadou et une de Lafont. C'est typiquement en fait le genre de but que prend en fait une défense sans repère, qui n'est pas du tout soutenue par le milieu défensif, qui lui également était sans repère. Bref, c'est ce qui arrive lorsque une équipe est autant renouvelée d'un match à l'autre. C'est important donc encore une fois de tourner, voilà, mais c'est très imprudent et même inconséquent de renouveler en fait l'effectif euh, ce point. Pareil également au niveau du gardien, sur une compétition comme la CAN, il n'y a aucun intérêt à changer le gardien titulaire. Yaya pouvait très bien jouer ce match, à moins l'enjeu soit complètement inexistant, et c'était pas le cas de ce match. Il y avait un énorme enjeu là parce que ça déterminait contre qui on allait jouer en huitième de finale et surtout si au cas où on terminait deuxième, ça allait déterminer que nous aurions affronté le pays organisateur, c'est-à-dire le Maroc chez lui à Rabat. Donc clairement, il y avait un énorme enjeu à ce match et clairement, Faïl l'a abordé comme s'il n'y avait pas d'enjeu du tout. Et ça, c'est le premier enseignement donc à retenir, c'est que il ne faut pas sous-estimer l'adversaire comme Faïl l'a fait hier. C'est une leçon pour l'avenir et heureusement, c'est sans conséquence. Et Faye va continuer donc à apprendre et c'est une bonne chose. Un autre enseignement très important, c'est que vraiment, il faut qu'on cesse de débuter les matchs de cette manière, avec autant de dilettantes. On ne sait pas rentrer dans nos matchs. Contre ou plutôt, on choisit nos matchs en fait, où on est, on choisit les matchs que l'on débute de manière active. Contre le Mozambique, on a mis 30 minutes à rentrer dans le match. Et là également, on a mis plusieurs dizaines de minutes à rentrer dans le match, quelque chose comme au moins 20 minutes à rentrer dans le match. Euh, Au contraire du Cameroun, par exemple, le match contre le Cameroun, on était concentré dès le début. Et c'est même le début de notre match même qui a été le plus réussi. Donc, clairement, c'est une question. Il va falloir que le coach travaille là-dessus. Est-ce que c'est juste du jugement foutisme et de la dilettante, ou est-ce que c'est plus profond comme problème?
niveau psychologique, mais il va vraiment falloir régler ce problème. On ne peut pas se permettre, notamment par exemple lors du prochain match contre le Burkina Faso, on ne peut pas se permettre d'avoir des débuts de match aussi neutres, aussi dépourvus de combativité, etc. Dès le début du match, il faut être concentré et appliqué. Là, clairement, contre le Gabon, comme lors du match contre le Mozambique, on est rentré dans le match en fait complètement endormi. Et c'est après avoir encaissé les deux buts du Gabon que finalement on a senti en fait un début de révolte de la part des Ivoiriens. Donc c'est le deuxième enseignement de ce match, c'est donc le fait que comme d'habitude en fait, ou comme trop souvent, on rentre on rentre de manière trop neutre dans nos matchs, et ça il faut vraiment que ça change. C'est le travail du coach, c'est le travail du staff euh, de, de, de mobiliser les joueurs de manière à ce ils se secouent dès le début du match. Autre enseignement par contre, c'est que et ça c'est un enseignement positif, c'est que l'équipe en fait a su réagir, a su trouver au fond d'elle-même en fait les ressorts en fait d'une réaction. Et ce bien avant même que Faye en fait effectue ces changements. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette réaction, en fait, on l'a vu, la révolte, le sentiment de révolte et la réaction de l'équipe, elle a été insufflée par deux des joueurs qui avaient le plus mal commencé en fait le match, deux des joueurs qui étaient apparus les plus en difficulté. Et d'ailleurs, justement, j'espère vraiment que le public ivoirien a bien regardé le match et ne va pas exagérer en fait dans ses reproches qu'il va faire à ces deux joueurs, parce que honnêtement, sans eux, on n'aurait pas eu de début de révolte justement. Euh, quand je parle de ces deux joueurs, je parlais d'Opéry et de Zaha. Moi-même, j'étais très en colère envers Zaha. Et même Opéry, j'étais relativement déçu à le voir en fait additionner comme ça c'est des erreurs défensives. On sait que Opéry n'est pas hyper fiable défensivement. Ça, c'est vrai que c'est pas sa première qualité. Ce n'est pas au niveau défensif qu'il est le plus sûr. Mais même au niveau défensif, à part donc les deux erreurs qu'il a commis coup sur coup là en début de match, il s'est bien repris et il a su fermer son couloir. Alors le mal était fait, hein, c'est clair il nous a coûté un but et il a failli même nous en coûter un deuxième. Mais la manière avec laquelle il s'est repris défensivement déjà a permis en fait déjà de sauver les meubles, mais surtout offensivement, il a plus que jamais apporté. Et c'est clairement lui qui a sonné la révolte. Il en a à deux passes décisives et c'est le joueur dans le match, dans l'ensemble du match, qui a créé le plus d'occasions, avec quatre occasions créées, quatre occasions nettes de but. Donc parmi ces occasions nettes de but, il y a deux passes décisives, donc deux passes qui ont amené un but. Euh, et ça, c'est ça, ce n'est pas rien. En fait, en fait concrètement, au final, en fait, malgré le fait qu'il ait donc commis des erreurs en première mi-temps, ça a été en fait l'un des meilleurs Ivoiriens sur le terrain. Mais à leur habitude, beaucoup de gens vont rester en fait focus en fait sur les erreurs qu'il a commis en début de match, alors il faut regarder la totalité de son match pour pouvoir le juger. Alors, ça veut pas dire qu'il faut qu'il réitère ce genre d'erreur, bien au contraire, ça c'est clair. Euh, c'est même très surprenant d'ailleurs qu'il ait débuté ce match de cette manière, parce que un joueur de son expérience, qui évolue aujourd'hui en Turquie, où la pression est au moins aussi forte que celle qu'on a pu vivre aujourd'hui, normalement un joueur comme Opéry est capable de surmonter en fait et d'assumer en fait son rôle de leader aujourd'hui dans l'équipe nationale. Euh, donc c'est des choses aussi à apprendre. Mais clairement, il s'est non seulement très bien repris défensivement, mais surtout il a semé la révolte offensivement et il a enclenché en fait la remontada que la Côte d'Ivoire a réussi à établir. Un autre, l'autre joueur dont je voulais parler dans cette nomination, Zaha. Honnêtement, il était très déçu par le match de Zaha. On va être clair. Et d'ailleurs, c'est un joueur en fait, c'est un retour en fait auquel je ne croyais pas. Je voyais même pas l'intérêt en fait, de le sélectionner, parce que le niveau auquel il évolue en fait en MLS est bien inférieur en fait à ce dont on a besoin en équipe nationale, vraiment. Et ça s'est vu encore cette fois-ci, c'est que et c'est même pas tourné contre lui. En fait, il évolue dans un championnat où le rythme
mais pas ce qui est requis en fait au niveau international. Bien sûr, on va nous dire que qu'un joueur comme Bouanga, par exemple, évolue en MLS, etc. Mais on a d'autres choix en fait en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, et bon, on va pas revenir sur la liste, etc. Toujours est-il que vraiment Zaha, j'étais vraiment très proche de lui. Hein, il était vraiment de mon côté en fait pendant toute la première mi-temps. Et on voyait à quel point, en fait, il pouvait être lent. Honnêtement, Zaha est devenu lent. Il fait vraiment ses 33 ans. Et toutes les fois où, par exemple, Cristiano a pu le lancer dans la profondeur, bon, ben, il se faisait rattraper par le défenseur gabonais très facilement, en fait. Il a plus en mesure de déborder. Si Zaha doit être utilisé en équipe nationale, déjà, c'est évidemment pas comme titulaire, et c'est dans l'axe. Au moins dans l'axe, en fait, son éventuel comment son éventuelle capacité à dribbler et surtout, je pense son sens de la passe, son sens de la passe et peut-être son sens du but, faut voir, peuvent être utilisés. Mais sa vitesse elle-même sur les côtés n'est plus suffisante en fait pour pouvoir être utilisée. Mais bon, par contre, j'ai aimé le fait que malgré donc toutes ces difficultés, ben, ce soit lui qui acclenche en fait le mouvement de révolte. Il reçoit en fait une magnifique passe de Crasso venant de l'axe, il la reçoit sur le côté gauche et il fait la remise qu'il faut, alors qu'il aurait pu tirer et être égoïste. Il fait la remise qu'il faut pour Crasso qui envoie le ballon dans les filets. C'est un, en effectuant en fait ce geste, en fait, il a enclenché la révolte et il a joué son rôle un rôle de leader dans cette équipe expérimentale que Faye a aligné. Et donc, rien que ça, déjà, ça sauve, en fait, le match très fade qu'il a pu livrer. Honnêtement, je veux pas être excessivement dur envers Zaha. C'est un joueur de 33 ans qui manque de rythme et qui va peut-être nous être utile dans la suite de la compétition. Par contre, clairement, ce match, en fait, sonne le glas, en fait, sonne comme en fait comme une passation de pouvoir en fait. Clairement, à son poste, on voit trop la différence avec les jeunes qui sont disponibles. Un joueur comme Bazoumana Touré, par exemple, n'avait pas été utilisé une seule minute jusqu'à ce match. Bon bah, je pense il a fait la preuve qu'il est en mesure sur le côté gauche de remplacer très valablement Wilfried Zaha. Encore une fois, on peut encore revoir Zaha au cours de cette compétition, mais certainement pas au poste d'ailier. On a trop de possibilités pour que ce poste soit gâché par un joueur qui est devenu beaucoup trop lent. Donc, mais donc ce que je voulais retirer surtout comme enseignement, c'était le fait on avait su donc trouver en nous-mêmes les ressources pour pouvoir réagir dès la première mi-temps. Euh, et c'est ça qui a conditionné en fait la remontada qu'on a réussi à faire. Sans le but que nous marquons en fin de première mi-temps, je pense que le match aurait été beaucoup plus difficile en fait ensuite à sauver dans la salle deuxième mi-temps. Donc donc c'est un peu ces enseignements que je voulais tirer, mais surtout le plus important, je pense vraiment que cette CAN encore une fois, et moi c'est ça qui me rend confiant vraiment. Même après ce match, même en fait, après ce match, je suis plus que jamais confiant. Cette CAN se déroule impeccablement parce qu'en fait, elle bouscule cette équipe. Nous sommes rentrés, comme je le disais tout à l'heure, dans un match contre le Mozambique de manière mais passive. On a mis 30 minutes à rentrer dans le match contre le Mozambique. Le match du Mozambique, on était face à une équipe qui nous était évidemment inférieure et on a fait en gros le strict minimum. Même si on a fait un match intéressant, mais voilà, on s'est pas du tout fait violence. C'était très dangereux en fait pour nous parce qu'en fait c'est exactement la même manière dont on est rentré dans le match contre la Guinée-Bissau lors de la CAN 2023. C'est-à-dire de manière voilà, dilettante, passive, à l'ivoirienne en fait. Et heureusement, le match contre le Cameroun a été un match référence où notre adversaire nous a imposé en fait une intensité à laquelle en fait nous avons dû répondre euh, et nous avons su répondre à cette intensité. Même si on va pas revenir là-dessus, mais il y a eu des difficultés, etc. Mais on a été bousculé en fait et on a su trouver en nous les ressources pour pouvoir avoir un match référence. Et franchement, le match contre le Cameroun, qui est l'un des matchs les plus aboutis de cette CAN, de la vie de tous les observateurs.
Bon, ben, le match contre le Cameroun est un match référence, ne serait-ce que par l'intensité on a su mettre collectivement, etc. Et comment on a su répondre en fait à la furia des Camerounais. Le match contre le Gabon apparaissait comme un match facile. Et vraiment, la Côte d'Ivoire n'aime pas les matchs faciles. Et je pense qu'on apprend plus dans les matchs difficiles, dans les matchs où on est en difficulté, et où on doit chercher en nous-mêmes les ressources pour pouvoir réagir. On apprend davantage en fait que lorsqu'on a un match facile où on déroule et puis où on finit par se trouver plus beau qu'on est. Bon, bah, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Il a fallu remonter 2 buts. Donc on s'est retrouvé au fond du trou. C'est un peu en fait l'équivalent de ce qu'on a connu en fait avec la Guinée équatoriale qu'on vient de vivre aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on s'est retrouvé au fond du trou face à une équipe qui nous a marché dessus et on a su se relever, faire preuve de fierté en tant qu'équipe. Et ça, un match comme ça, une équipe qui survient à un match pareil ressort encore plus renforcée. Donc, je dirais que c'est notre deuxième match référence de la compétition. Et tant mieux que ça arrive maintenant, parce qu'en fait, dans ces matchs-là, en fait, on avait les jokers. Là, maintenant, les matchs qui vont arriver sont des matchs prêts où on n'aura plus droit à l'erreur. Heureusement, bah, tant mieux qu'on ait commis en fait les erreurs qu'on devait commettre, tant mieux qu'on les ait commis avant. Et donc là, maintenant, on va arriver contre le Burkina avec non seulement un état d'esprit plus fort que jamais, mais en plus avec des certitudes en termes de concernant en fait le contenu de notre effectif, la valeur en fait de chacun des joueurs qui le composent. On sait maintenant en fait qui vaut quoi, qui et qui vaut quoi. On sait que en défense en fait on a une défense type avec un Guéladoué qui fait une magnifique compétition, avec évidemment une charnière centrale mais qui n'est même pas discutable, évidemment, avec Cotonou et Ndika, et avec un Conan qui, évidemment, est très sûr défensivement et même offensivement. Mais on sait également qu'on peut compter notamment, par exemple, sur un Opéry si on a besoin d'abord plus de présence offensive. Également, Agbadou et Ousmane Diomandé, notamment, surtout, en fait, je dirais même surtout Ousmane Diomandé, honnêtement, se sont révélés comme étant des valeurs sûres. Ousmane Diomandé a fait un très bon match, un match propre, et clairement, dans les années à venir, même dans les mois à venir, avec notamment son transfert qui va finir par se faire, euh, il va falloir reparler de la concurrence au sein de la défense centrale. Mais de toute façon, aujourd'hui, clairement, avec la canne que Cotonou et Indica font, la défense centrale n'est pas du tout à revoir. Ensuite, au milieu de terrain, bien sûr, on a Sangaré. Moi, c'est un joueur auquel je crois. Et vraiment, il n'est pas du tout à remettre en cause. Le match contre le Cameroun a montré certaines limites en fait du dispositif que nous avions, parce qu'en fait, encore une fois, on n'a pas su réagir à l'intensité qui nous était proposée. Également, on avait des problèmes de positionnement. Le milieu défensif était trop loin et trop éloigné de la défense centrale. Mais Sangaré fait un bon début de CAN et selon moi, sa présence n'est pas à remettre en cause. Mais pour autant, on a de la grosse concurrence. Et Seri a fait un match, un bon match, on va dire, malgré le fait que en début de match, vraiment, là, il y avait il y avait de grosses problématiques en fait dans la relation entre le milieu de terrain et la défense. Mais ce n'est pas dû à un joueur. Alors c'est vrai, c'est le rôle de Seri en tant que leader et en tant que vice-capitaine de cette équipe de prendre les choses en main. Mais clairement, en fait, tout au long de la rencontre ensuite, il a retrouvé en fait son rôle de régulateur et il a orienté le jeu ivoirien avec la maestria qu'on lui connaît. Le but, par exemple, sur le but de Crasso doit beaucoup en fait à l'initiation qu'effectue en fait Seri. Est vraiment un métronome qui, s'il est en, en jambes, s'il est en bonne condition physique au cours de cette CAN, va évidemment nous apporter énormément. Honnêtement, on sait pourquoi est-ce que Faye l'a appelé. Alors, le seul risque, c'est sa capacité à soutenir une intensité athlétique. Ça, c'est vrai. Et donc, ça reste à voir. Mais de toute façon, encore une fois, on sait qu'on a le titulaire au poste, ou en tout cas un joueur, une grosse concurrence entre Sangaré et Seri. Et on sait que les deux peuvent apporter, en fait, une, une vraie alternative, une vraie solution mutuelle. Pareil pour Kessié. Évidemment, Kessié, en fait, est notre capitaine. C'est
le joueur qui est limite irremplaçable, mais pour autant, vraiment Kessié doit rehausser son niveau de jeu. Je l'ai trouvé bon contre le Mozambique, mais clairement, en deçà de ce à quoi on peut s'attendre de lui. Et clairement, le match contre le Cameroun et aujourd'hui le match qu'il livre contre le Gabon sont insuffisants. Donc, peut-être très important en fait pour le capitaine de rehausser son niveau de jeu et de nous proposer autre chose à l'avenir parce qu'on a vraiment besoin de lui. On ne peut pas remporter une CAN sans un grand caissier. Donc, il n'a pas d'autre choix en fait. Il faut absolument que Kessie en fait rehausse son niveau de jeu. Et ça, c'est une remarque qu'on peut faire. Honnêtement, il a été l'une des déceptions aujourd'hui. D'ailleurs, si Faye le sort, c'est pas juste pour le préserver physiquement, c'est aussi parce qu'il n'apportait absolument rien en fait dans le jeu ivoirien. Euh, et ensuite, à côté donc de ces deux joueurs, que ce soit par exemple Sangaré et Kessié ou Seri et Kessié, très clairement, aujourd'hui on a une étoile qui a frappé à la porte, une étoile qui a même mis un pied dans la porte et une étoile qui mérite en fait d'être intégrée au 11 titulaire de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je ne pense pas exagérer à ce niveau-là et je pense que tout le monde peut tirer cette conclusion. Christina Oulaye a fait son entrée dans le 11 type de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qu'il en sorte. Bien sûr, Sékou Fofana a été l'un des meilleurs Ivoiriens et clairement le meilleur milieu ivoirien contre le Cameroun. Il va nous apporter énormément, hein, ça c'est clair et net, mais en sortie de banc. Je pense que Christina Oulaye a plus à apporter en fait en tant que titulaire dans l'orientation du jeu, dans ses prises de balles, dans dans, dans sa vision de jeu, etc. Vraiment, on a besoin de lui comme dynamiteur, comme dynamiseur du jeu ivoirien. C'est avec lui que le rythme va s'enclencher. Évidemment, on n'aura pas Christina Oulaye comme 6. Il est trop jeune pour jouer à ce poste-là. Et on a trop besoin de lui aux avant-postes pour pouvoir, en fait, pour l'utiliser comme 6. S'il veut jouer vraiment 6, il attend quelques temps. Quand il sera un peu plus vieux, il aura tout le loisir de jouer au poste qu'il aime. Là, aujourd'hui, on a besoin de lui comme 10. On a besoin de lui comme milieu relayeur offensif, capable, en fait, encore une fois, d'orienter le jeu ivoirien et de diversifier en fait les sources de danger pour la Côte d'Ivoire. J'ai adoré mais chacune des prises de balles qu'il a fait. J'ai adoré sa vision, sa vision des courses des attaquants, sa capacité notamment à lancer dans la profondeur un Wilfried Zaha. Ensuite, il est passé sur le côté gauche, donc il a commencé par sur le côté gauche et il a ensuite terminé le match sur le côté droit du milieu à 3 et vraiment magnifique à voir jouer, aussi précieux techniquement que dans sa fougue. Il ne lâche absolument rien. Défensivement, il va au charbon, il sait mettre la pression, il sait courir après le ballon, il sait courir sans ballon. Tout est bien. Et même s'il a encore euh, une certaine immaturité, etc. Au contraire, on l'aime comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est exactement ce dont on a besoin. Un joueur qui ne se pose pas de questions et qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'aller au combat. Et ça, c'est pas absolument parfait. Encore une fois, il faut que Christina Oulaye reste dans ce 11. On a besoin d'une base défensive. Kessié, Sangaré, Seri, si vous voulez. Kessié, Seri, il n'y a aucun problème. La base défensive du milieu est là. Et laisser Christina Oulaye en joueur libre, juste derrière l'escouade offensive, ce sera parfait. Avec un Krishna Oulai, on aura sur le côté gauche notre Yann Jemandé qui est rentré avec sa fougue habituelle et qui a été l'auteur d'un but d'ailleurs tout à fait valable. Vraiment, il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut considérer un joueur hors jeu alors qu'il est dans son propre camp. Mais bon, manifestement les arbitres de cette CAN ont eux aussi beaucoup à apprendre. On aura donc sur le côté gauche Yann Diomandé, on aura évidemment notre Amad Diallo qui confirme match après match qu'il est le player, le team player de la Côte d'Ivoire. C'est sa CAN et c'est son équipe. Cette équipe lui appartient. Et Amad Diallo, avec la paire qu'il forme avec Gueladoué, devient de plus en plus influent dans le jeu ivoirien. Ajouter à cela une relation technique avec Christina Oulay qui est absolument évidente.
Bon, on a vraiment de belles choses à venir, de belles choses à voir dans le futur proche. Et ça va commencer donc dès le match contre le Burkina Faso. Donc, ça, il ne nous restera plus qu'à régler ce problème du neuf, évidemment. Alors, moi, j'opte pour Crasso. Mais ça peut être Guessin, ça peut être même Zaha, en tout cas, peu importe. Ça peut évidemment être Bayo Wakoun également. Moi, à la limite, en fait, non, plutôt que Crasso, j'opterais j'insisterais avec Bayo Wakoun, mais ça peut être n'importe qui. Avec l'escouade offensive que nous avons, l'important, c'est qu'on ait une présence dans la surface de réparation, un neuf qui va travailler, un neuf qui va charbonner, et puis on va être en mesure d'aller de l'avant. Bref, Faye a encore beaucoup de travail. En terminant premier, on a gagné donc 4 jours de préparation. Ça va être très, très, très précieux. Si on avait fini troisième ou même deuxième, on aurait perdu une journée et vraiment, ça aurait été vraiment un ballot. C'est très bien qu'on reste sur nos bases à Marrakech et la Côte d'Ivoire, hein. Encore une fois, bonne année à tout le monde et puis on se revoit bientôt. On se reparle bientôt. Puis, il ne restera plus ensuite qu'à solutionner le problème de l'enceinte. Voilà, l'Alhambra n'arrive pas. Alors, ce ne sont que les trois perfects. Pour l'instant, aucune type définie, hein, que ce soit Crasso, soit Guessant, que ce soit Bayova. Tous en fait ont des qualités, mais ont aussi des défauts. Et pour l'instant, on va dire, en exagérant un peu, hein, mais leurs défauts sont plus importants que leurs qualités. Mais je pense qu'il faut insister, que ce soit avec Bayo Wakoun, c'est une question de confiance. Que ce soit avec Bayo Wakoun, que ce soit avec Crasso, que ce soit Guessant ou soit Porta, en fait, que l'autre ait une idée qu'il veut et qu'il tienne. Je ne pense que soit on pourra attendre que de changer à chaque match. Je pense qu'on peut se permettre, avec l'escouade offensive que nous avons, de faire un choix et de s'y tenir. C'est, pour l'instant, moi, ma préférence comme titulaire irait en fait à Crasso. Euh, et puis en cours de match maintenant, en fait, suivant l'évolution du match, suivant ce qui se passe, qui se libère, etc. On peut débattre dans une moindre mesure. Ah, euh, et puis, on peut aussi faire Wakun aimer quand il rentre en cours de jeu. Et je pense pas que Guessens a l'avancement soit un attaquant capable de jouer avançant sur la un 4-4-2, c'est différent. Mais dans notre 4-3-3, et vraiment, j'espère que Faye va rester en fait avec le 4-3-3, hein. Clairement, par exemple, contre le Burkina, il est évidemment pas temps de changer de système. Dans un 4-3-3, je pense que Crasso peut beaucoup apporter en fait en début de match. Enfin, bon, dans la première minute, puis ensuite, en fait, un Bayo, nous, un Guessens, plus d'espace, peuvent ensuite. Et il a du passage blanche, il a vraiment beaucoup d'enseignements tirés des derniers matchs que nous avons contre le Cameroun, ainsi et contre le Gabon, au niveau notamment de les matchs, et puis également, par contre, en fait, les joueurs les plus en forme aujourd'hui. Les jeunes ont clairement pris le pouvoir. J'ai oublié également un Bazoumana Touré, parmi les jeunes, justement, qui montre qu'il est capable d'apporter énormément, beaucoup plus encore une fois que Zaha sur le côté gauche. J'ai également aimé le match de Diakité, même si il peut sembler un peu brouillon, mais honnêtement, il a été très important dans l'état d'esprit. C'est l'un des joueurs qui a maintenu le reste du groupe hors de la médiocrité, hors de la passivité. C'est lui il a largement contribué en fait à bousculer le groupe et à inciter les uns et les autres en fait à se battre. Parce que lui s'est battu, mais alors là sans relâche, sans relâche, et c'est la raison pour laquelle il est dans l'équipe aujourd'hui. Donc bravo encore aux éléphants pour le comeback qu'ils ont réussi à faire, pour la remontada éléphantesque qu'ils ont réussi à faire. Ça augure de bonnes choses pour l'avenir. Je suis sûr qu'on va aller loin dans cette compétition et même qu'on va la gagner. On a les moyens de la gagner. S'accrocher, faut croire en notre étoile et puis ça va aller. Bonne année à tout le monde.